Bonjour à tous, dans mon émission L'invité de Vassia, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Tanguy Kara. Bonjour maître. Bonjour Vassia et merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toi. Tanguy, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? Oui, tout à fait Vassia, je te remercie. Je suis un enfant du pays, je suis né à Cannes il y a maintenant 39 ans, vu que mon anniversaire était il y a 2 jours. Ah, joyeux anniversaire. Merci. Et donc j'ai toujours été dans la région, passionné de cette belle région dans laquelle nous vivons. Le collège ici, l'école primaire, le lycée, et puis la faculté à Nice. Oui. Je crois que nous y reviendrons après. Tout à fait. Sur les études. Oui. Et j'ai la chance maintenant, depuis 10 ans, de partager ma vie avec ma femme Rosalia. Et puis nous avons également 2 enfants, Victor et Élise. Donc je ne m'ennuie jamais dans notre quotidien. Non. Et comme j'aime beaucoup les animaux, aussi un petit chat siamois, Vlad, qui nous accompagne dans toutes nos péripéties. Génial. Mes amitiés à Rosalia, que j'ai eu plaisir à interviewer également et qui est très compétente dans son domaine. C'est très gentil à toi. Et un gros bisou aux 2 enfants. C'est vraiment un réel bonheur de t'avoir aujourd'hui sur ce plateau et de pouvoir échanger de ton parcours, de ta vie de chef d'entreprise, de papa, de mari. Et c'est un réel plaisir pour moi. C'est un plaisir partagé, Vassia. On va parler un peu de tes études. Parle-nous un peu de tes études, de ton parcours. Alors, j'ai fait une licence en droit privé à la faculté de Nice. Oui. Puis derrière, un master 2 en droit des affaires qui était très riche avec beaucoup d'enseignements. Et c'est à ce moment-là, même si je ne me destinais pas forcément à être avocat, parce que j'avais envisagé, étant féru d'histoire, de faire peut-être des études d'histoire de droit, pour après être prof à maître de conférence. Et puis j'avais hésité également à être huissier de justice. D'accord. Et finalement, un peu par une filiation familiale qui remonte à très loin, vu qu'un de mes grands-oncles et un arrière-grand-père étaient avocats, j'ai décidé de me lancer dans les études de droit. Et puis pour être avocat plus spécifiquement, j'ai passé le CRFP1 en 2009, que j'ai obtenu, et puis après le CAPA en 2012. Et donc j'ai commencé à être avocat à partir J'ai prêté serment le 9 janvier 2013. Oui. Et donc avocat au barreau de Grasse, j'entame maintenant ma 13e année, pour être exact, d'avocat. Super Tanguy. Pourquoi? Quelle est la décision qui t'a amené à te spécialiser dans l'avocat du droit immobilier? Alors en fait, avant de m'installer et d'avoir mon propre cabinet, même si j'ai toujours été à mon compte, inscrit depuis 2013 en nom propre, puis après en société, j'ai été avocat collaborateur dans un cabinet qui avait beaucoup de contentieux en droit de la copropriété, avec des agences immobilières. Oui. Donc je me suis familiarisé à ce droit et un droit qui est complexe et puis avec beaucoup de tenants et aboutissants comme tu le sais, et puis très varié. Finalement, j'en ai fait de plus en plus. Oui. Et le droit des affaires qui était ma première spécialité, je ne dis pas est passé un peu en second plan, mais, ça m'a permis d'avoir cette double compétence qui aujourd'hui, je pense, avec beaucoup de modestie, fait la richesse de mon accompagnement auprès de mes clients. Parce que souvent, quand j'entame un litige en droit des affaires, je crée une relation avec par exemple une agence immobilière, puis derrière je peux accompagner le client à la fois en droit des affaires et puis aussi en droit immobilier. Donc c'est comme ça que je me suis lancé finalement dans le droit immobilier. Dans tous les cas, je peux dire que ta spécialité du droit immobilier, mais surtout ta manière d'accompagner tes clients est vraiment très intéressant et c'est tout à ton honneur parce que tu es très professionnel. Je peux d'autant plus en parler puisque j'ai une agence immobilière et que je fais appel à Tanguy pour tout ce dont mon entreprise ou personnellement je peux avoir besoin ou j'ai eu besoin. Donc, un grand merci à toi pour ce côté professionnel et humain que tu as. Ta confiance m'honore beaucoup, donc j'essaie de me montrer digne chaque jour. Et tu en es très, très digne. Maintenant, parle-nous un peu de ton entreprise. Alors moi, mon entreprise, comme je l'avais dit, c'était un peu mon propos liminaire, étant avocat en 2013. En 2020, au moment du Covid, j'ai décidé de lancer mon propre cabinet. Oui. Et finalement, j'ai trouvé des locaux que tu connais au Canet Mairie. Tout à fait. Où j'ai eu la chance de pouvoir acquérir un cabinet avec 4 bureaux. Oui. Et donc sur ce, d'abord, j'ai recruté Mathilda en tant qu'avocate collaboratrice que tu connais. Effectivement. Et puis une secrétaire, Maître Hakimi donc, et une secrétaire l'an dernier, Marion aussi, qui me permet de développer le cabinet. Et là, j'envisage d'ici la fin d'année de prendre également un autre avocat collaborateur
pour essayer de grandir et puis toujours de faire face à la demande de mes clients et d'être au plus près de mes clients et surtout d'être réactif comme j'aime l'être. Parce que je considère qu'aujourd'hui, à l'ère du numérique et puis du mail instantané et du WhatsApp, parce que beaucoup de clients communiquent par WhatsApp, qu'il faut être réactif et donc pour toujours avoir un bon traitement des dossiers, il faut aussi bien s'entourer. C'est tout à fait vrai. C'est vrai que ça va vite. Les clients souhaitent qu'on puisse répondre à la seconde de la réception de leur message. Donc oui, c'est super que tu penses à faire grandir ton cabinet, à prendre un nouveau collaborateur, déjà par la charge de boulot, mais aussi par toutes les recommandations qui te sont faites de par ton professionnalisme. C'est ça, et puis aussi une petite anecdote à laquelle je pense. Quand j'ai commencé en 2013, les gens correspondaient par courrier postal et par fax, les clients, les confrères. Donc c'est vrai que le temps de réaction était beaucoup plus distendu et beaucoup plus grand, ce qui permettait aussi de voir les choses différemment, alors qu'aujourd'hui, il faut vraiment être opérationnel. Je referme la parenthèse. Il faut être à la seconde. Il faut être à la seconde. En parlant de, ça fait 13 ans maintenant que tu es avocat, lorsque tu as prêté serment, est-ce que lorsque aujourd'hui tu te poses et que tu regardes un peu en arrière, tu vois la carrière que tu as, cette belle carrière qui continue de grossir et qui va encore grossir, parce qu'on parlera de comment est-ce que tu vois ta carrière dans 2, 3, 5 ans. Quand on va parler de ce qui a déjà été accompli, est-ce que tu pensais en portant serment que tu allais avoir une carrière aussi magnifique? J'espérais atteindre mes objectifs, même si aujourd'hui ils ne sont pas encore atteints, mais c'est vrai que quand je me suis lancé dans cette belle profession qu'est l'avocature, ne partant pas avec des parents qui étaient dans le droit ou qui avaient un cabinet, je savais que ça allait être dur. Puis finalement, c'est de croire en soi, en ses projets et puis le travail acharné, parce qu'on n'a rien sans travail, que j'ai pu apprendre d'abord ce métier qui est très dur, et puis après avoir parce qu'il faut aussi de la réussite et de la chance, en plus du travail. J'ai pu petit à petit faire mon nid, si je peux m'exprimer de la sorte. Et comme je dis toujours aux jeunes confrères notamment qui veulent s'installer au bout d'1 an ou 2, que Rome ne s'est pas fait en un jour et puis que les choses se font petit à petit. Il faut mettre petit à petit des pierres et puis construire sa maison. Et donc j'essaye toujours de prendre les choses au fil du temps et petit à petit pour avoir des bases solides en tout cas. Ça, c'est très beau. C'est très beau. Et puis, pour la suite aussi, c'est de continuer de grandir avec le prochain collaborateur qui va arriver. Continuer de grandir et puis pourquoi pas après, voire même pour ouvrir un cabinet secondaire où je suis aussi à l'écoute pour éventuellement pouvoir avoir d'autres projets. Donc sur ça, je reste attentif. Ayant consolidé aujourd'hui la base initiale et primaire de mon cabinet, je suis à l'écoute pour de bonnes opportunités. Eh bien, génial. En parlant de ton cabinet, qu'est-ce qui fait la réussite aujourd'hui de ton travail auprès de ta clientèle? Alors je pense que la plus belle réussite, comme je dis toujours, même si nous rencontrons tous des gens et puis des personnes intéressantes et que nous avons différents cercles d'amis, c'est les premiers clients initiaux auxquels j'ai pu faire avoir de bonnes décisions ou en tout cas bien les accompagner. Parce qu'en tant qu'avocat, parfois on a des dossiers mauvais, donc on ne peut pas dire qu'on gagne 100% des dossiers. Une des belles réussites, c'est quand un des clients déjà peut nous dire merci maître, vous m'avez bien accompagné. On n'a pas gagné sur tous les points, on n'a pas gagné du tout le dossier, mais on a atténué la sentence. Ou d'autres clients, on a gagné grâce à votre travail. Et ça, c'est la plus belle des réussites. Et je pense que la recommandation la plus légitime, c'est quand mes anciens clients me recommandent pour un nouveau dossier, par exemple en immobilier ou en droit des affaires. Et ça permet d'avoir d'emblée la confiance du client, d'un nouveau client, et puis une légitimité, et puis toujours perdurer ce bon conseil et cette bonne relation. Et je pense vraiment que le principal, c'est la qualité du conseil, et puis parfois dissuader de faire un contentieux, et parfois aussi privilégier un accord à l'amiable, qui sera moins bon pour le client, mais qui permettra d'avoir une décision très rapide, et d'enlever une charge mentale du procès, parce que j'ai commencé des procès en 2013, ils ne sont toujours pas finis. Parfois, en première instance, on a un procès qui va durer 2 ou 3 ans, puis en cour d'appel 3 ou 4 ans. Puis après, en cour de cassation, on peut avoir une décision qui est cassée et renvoyée devant une cour d'appel de renvoi.
Et à ce moment-là, on est d'office à 10-12 ans de procédure. Oui. Donc souvent, j'explique ça à mes clients en leur disant que, outre la charge financière et puis juridique, il y a une vraie charge émotionnelle et que ça peut aussi influer malheureusement sur le stress, la santé. Et parfois donc privilégier un accord et après la réactivité. Je pense que c'est vraiment ce qui fait la qualité de mon travail, c'est ces trois piliers. Ces trois piliers, tout à fait. Tanguy, est-ce que tu peux nous dire un peu quelles sont les matières du droit immobilier dans lesquelles tu exerces, dans lesquelles tu mets vraiment tes compétences? Oui, Vassia, tout à fait. En droit immobilier, on a quasiment des sous-matières, c'est-à-dire qu'on peut avoir la copropriété d'un côté, tout ce qui est litige sur les ventes immobilières de l'autre, les baux, et enfin la gestion locative des baux commerciaux d'habitation. Et moi, je peux traiter les dossiers dans ces 4 types de sous-droit ou d'affaires. Et après, quelque chose qui est assez transversal aussi, le vice caché. C'est-à-dire qu'on avait fait d'ailleurs par le passé on a fait une émission là-dessus. Grâce à toi, tu m'avais gentiment invité et puis j'avais pu éclairer au mieux ton auditoire. Et ce sont des matières que je peux faire et traiter principalement. Et par exemple, je vais donner un exemple pour chaque sous-matière. Oui, ça serait très intéressant. Pour commencer sur les ventes immobilières, ça peut être orienté par un notaire ou toi, par exemple, pour une vente immobilière, un litige sur l'obtention d'un prêt bancaire ou par exemple d'un séquestre qui est bloqué chez un notaire. Et moi, en tant qu'avocat, je peux intervenir pour voir si l'acquéreur ou le vendeur ont respecté leurs obligations, notamment dans le dépôt des pièces auprès des banques ou au titre des conditions suspensives, voir s'il y en avait d'autres de droit commun ou particulières, si par exemple elles ont été purgées, ce qui permet de débloquer le dépôt de garantie envers l'une ou l'autre partie, sachant qu'il y a malheureusement un contentieux florissant sur ce type de litige. Après, il y a également forcément les problèmes de baux d'habitation avec des locataires qui ne payent pas forcément leur loyer ou des propriétaires parfois peu scrupuleux qui ne remplissent. Voilà, il n'y a pas de méchant ou de bon, ça dépend vraiment des deux côtés. Ça dépend des dossiers. Ou des propriétaires peu scrupuleux qui ne donnent pas le clos et le couvert, par exemple, en donnant un local ou un bien d'habitation qui n'est pas forcément en bon état. Et avec par exemple une toiture qui peut être fuyarde ou des canalisations fuyardes, des choses comme ça. Donc ça, on a un vrai contentieux sur ça. Et après, les loyers impayés, bien entendu. Je peux également assister le bailleur lorsque des loyers impayés sont dus ou quand un congé est donné en baux d'habitation pour vendre ou récupérer le bien ou en bail commercial pour tout simplement que le propriétaire puisse également récupérer son fonds de commerce, les murs du fonds de commerce, même si bien sûr il y a un large contentieux avec l'indemnité d'éviction à payer au locataire si c'est le cas. Et après enfin sur la copropriété, je peux assister à la fois des habitants de copropriété, des copropriétaires ou parfois des conseils syndicaux avec des syndics que je peux avoir en client sur des litiges liés à des contestations d'assemblée générale, des problèmes de prescription et d'usucapion, par exemple un propriétaire qui a accaparé des parties communes et qui demande la propriété sans payer d'argent au syndicat des copropriétaires. Tout à fait. Donc il peut avoir ce type de litige. Et après tout litige sur la pose, par exemple, de véranda, de blocs de climatisation façade, de charges impayées aussi. Donc c'est assez large et transversal. Donc ça permet vraiment de pouvoir aiguiller les clients au mieux sur un panel de domaines. C'est intéressant de voir que dans le droit immobilier, tu peux vraiment aussi bien accompagner d'un côté un locataire pour lequel les droits sont menacés, que ce soit un propriétaire pour lequel également ses droits sont menacés. Tu peux accompagner un syndic, un conseil syndical, un copropriétaire. Donc la palette vraiment d'activités dans ton accompagnement du droit immobilier est vraiment complète. Elle est en effet assez large et c'est un droit un peu transversal parce que dedans, on va avoir aussi des problématiques souvent d'urbanisme, par exemple avec des constructions illicites. Donc après, on peut aussi avoir un peu de pénal avec le délégué du procureur qui peut dire que certaines constructions sont illicites. Et puis on va devoir avoir recours à tout un nombre de professionnels aussi qui vont nous aider en tant qu'avocats.
expert en immobilier, expert spécialisé dans la fixation des loyers, Oui. expert, un huissier de justice, un notaire, un géomètre peut refaire aussi souvent Tout à fait. un état descriptif de division par exemple en copropriété. Et puis voilà, ça permet d'avoir un conseil complet vraiment pour le client. Et comme je te l'ai dit, je peux aussi après les aiguiller en droit des affaires. Oui. Et notamment pour les chefs d'entreprise qui ont des agences ou des syndics, de pouvoir aider à la création de holding ou les restructurer, ce qui permet de pouvoir dispenser aussi un conseil, je pense, de qualité. Ça, c'est important parce qu'un chef d'entreprise, qui est mon cas, aujourd'hui a une entreprise et demain a envie d'avoir une autre entreprise, peut faire appel à toi ou change ou rajoute de nouvelles activités à son entreprise, peut avoir envie de te solliciter pour que tu l'accompagnes dans la restructuration de ses statuts finalement. Tout à fait, ça peut être assez large et varié. Ça peut être par exemple pour une agence immobilière, vu qu'on parle de ce qui te concerne aujourd'hui aussi principalement. Par exemple, le rachat d'un portefeuille de gestion locative, ça peut être le rachat d'une agence. Ça peut être également l'ouverture d'un établissement secondaire avec une prise d'un autre établissement avec la rédaction d'un bail commercial. Ça peut être la cession de parts sociales aussi, si tu souhaites grandir également, t'associer. Ou la restructuration s'il y a 2 ou 3 agences avec la création d'une holding par exemple, pour faire remonter voilà, les dividendes et mieux optimiser en toute légalité fiscalement. Et puis ça peut être aussi du juridique de tous les jours, c'est-à-dire approbation des comptes, changement de siège social, avec des formalités à faire au greffe qui sont fastidieuses et puis souvent longues. Mais tout ça, je peux en effet éclairer, aiguiller le client avec un conseil généralisé. Ça, c'est super parce qu'il y a vraiment un lien entre le droit immobilier et le droit des affaires. Voilà, c'est ça. Je ne fais pas du tout de droit pénal, de droit administratif, contre l'administration, même si parfois il peut y avoir des petites choses en urbanisme qui se touchent. Globalement, je fais de moins en moins aussi quasiment plus de droit du travail et des prud'hommes. Mais par contre, tout ce qui est droit immobilier et droit des affaires, je suis vraiment… tu es vraiment dans l'accompagnement total. Accompagnement total sur ces deux volets du droit. En parlant du droit immobilier, il y a un autre volet, une autre sous-matière que tu fais bien et pour laquelle on a déjà fait une émission, c'est la vente à la bougie. Tout à fait. Oui, ça serait bien que tu reviennes un peu pour aussi faire comprendre à nos téléspectateurs que tu les accompagnes. Tout à fait, il y a les ventes aux enchères à la barre. Oui. Donc ça, c'est pas une vente à la bougie, ça je peux aussi le faire. Parfois ça m'arrive de représenter des clients marchands de biens ou des particuliers qui veulent acheter un bien aux enchères. Il faut un avocat, un pouvoir, en général un chèque de 10% du montant de l'enchère, dans la limite de 3 000 €. Et après, il y a aussi ce que je fais à la chambre des notaires, qui est la vente à la bougie, qui peut être, assez intéressant avec des bonnes affaires. C'est-à-dire quand des notaires ont des biens immobiliers à la vente dans le cadre d'une succession, et quand il n'y a pas forcément d'intérêt ou que leurs clients décident de le passer hors agence, et ben, il y a une vente aux enchères qui peut être organisée à la bougie. Donc c'est-à-dire dans une salle avec la bougie qui se consume, avec un temps défini, ça va dépendre de ce que décide le notaire en charge de la vente et le notaire qui l'a fait, pendant lesquels les personnes font monter les enchères, tout simplement. Donc ça c'est une réminiscence un peu du droit romain qui est assez archaïque mais assez singulière et intéressante. Même si de plus en plus les notaires le font aujourd'hui par Internet et par une vente dématérialisée en ligne. Donc même la vente à la bougie, il y en a peut-être un peu moins qu'il y a 5 ou 10 ans. Voilà. Oui, mais ça reste intéressant. Ça reste intéressant. Oui, ça reste intéressant. Tanguy, je te remercie de nous avoir apporté ton éclairage sur les matières du droit où tu mets vraiment tes compétences. On va rebondir et partir sur le fait que tu es un chef d'entreprise impliqué. Oui, tout à fait. Je suis impliqué en effet dans la vie locale et cannoise. Étant d'ici, on fait des activités sportives, notamment au Canet, basket et tennis, et puis également ayant des enfants en bas âge, voilà, dans des établissements scolaires
de Canet du Canet, je suis assez impliqué dedans. Oui. Avec des amis, nous avons également créé un club cigare. Je ne vais pas trop en faire la pub à la télé, je sais, peut-être qu'il sera coupé. Non, non. Mais nous sommes aussi impliqués Oui. dans des activités un peu diverses et variées. Oui. Et puis après, impliqués dans la vie de mon barreau aussi. Même si je n'ai pas aujourd'hui de mandat électif, nous sommes toujours très intéressés de pouvoir servir au mieux les intérêts. Et puis toujours intéressés de ce qui se passe dans notre ordre des avocats. Oui, c'est génial. Oui, c'est important d'avoir une vie associative, une vie impliquée dans sa région, dans sa ville. Et comme tu dis, avec les enfants, dans l'école des enfants, tout à fait. C'est important de s'impliquer aussi aux côtés des maîtres et des maîtresses. C'est vrai, et puis peut-être même d'autres choses dans l'avenir, donc on verra. Eh bien, génial. Aujourd'hui, Tanguy, avec l'expérience que tu as, avec le fait d'avoir porté serment il y a 13 ans maintenant, quels sont les conseils que tu peux donner à une femme ou à un homme qui a envie de faire le même métier que toi? Je pense que le premier conseil, c'est faire ce métier pour les bonnes raisons, c'est-à-dire pour aider les gens. Je dis les gens au sens large, qui deviennent des clients. Hein. Un médecin, ce sont des patients, nous, ce sont des clients. C'est vraiment la première vocation du métier d'avocat, avec un serment. Hein. Quand on prête serment, on a des piliers fondamentaux à respecter, notamment la liberté, la dignité, et puis aider nos clients, ça fait vraiment partie de notre serment, de manière désintéressée, même si forcément le métier ayant changé, aujourd'hui il y a une facturation, ça c'est certain, mais ça c'est vraiment la première chose. La seconde chose, je pense, c'est croire en soi, croire dans les valeurs du travail. Et puis toujours s'accrocher parce que c'est un beau métier, mais il y a des moments souvent difficiles. Donc il faut bien être accroché. Et puis après, c'est vraiment avec le fil du temps, prendre de l'expérience, bien se former pour monter son cabinet et toujours être droit dans ses bottes. Tout à fait. Ne jamais transiger, toujours être droit dans ses bottes avec ses principes et ses valeurs. Oui, ça c'est important. En parlant du fait d'être droit dans ses bottes, du fait de donner des conseils, d'y aller pour les bonnes raisons, pour le métier d'avocat et pour les autres métiers, quel est ce que tu peux apporter comme conseil à notre jeunesse aujourd'hui? Vraiment, notre conseil à notre jeunesse, c'est un conseil, à mon sens, de bien travailler à l'école et à la faculté. Vu qu'on parle de jeunesse, souvent de lycéens ou d'étudiants, de jeunes étudiants, ne pas croire qu'on fait plaisir à nos parents en travaillant bien, mais c'est vraiment pour soi. Et puis faire des études, en tout cas de mon point de vue juridique, ça devient très compliqué sur la sélection parce qu'il y a peu de place pour être avocat, hein, c'est un concours, pour en tout cas être avocat, et puis tous les concours ça devient pareil, notariat, huissier, enfin commissaire de justice, donc c'est vraiment des places qui sont chères, donc c'est du travail, de la rigueur, du sérieux. Et puis surtout, on a la chance, encore en France, que les facultés, par rapport à d'autres pays, soient gratuites. Donc c'est profiter de cela. Inscription, en tout cas, c'est pas comme aux États-Unis, 50 000 euros, 100 000 euros l'année. Donc c'est vraiment profiter de ça. Et il y a vraiment encore, je pense, de la place pour des gens qui ont du cœur et qui peuvent bien représenter leurs clients et être sérieux. Et beaucoup lire. Si je peux avoir un conseil, parce que les magistrats, je pense, aiment des belles rédactions de conclusion. Donc c'est beaucoup lire, parce que je pense que c'est en lisant également qu'on se forme et qu'on peut avoir un bon style. C'est vrai. La lecture forge la jeunesse et les moins jeunes d'ailleurs. Tout à fait. Oui. Tanguy, on va maintenant parler de l'équilibre que tu as, que tu essaies d'avoir, ou en tout cas, comment est-ce que tu le gères entre ta vie privée, ta vie associative, parce qu'on a entendu que tu as un club de cigares, et ta vie professionnelle. Donc, comment est-ce que tu arrives à avoir cet équilibre aujourd'hui? Comment tu tentes pour l'avoir dans tous les cas? C'est un équilibre sensible, parce qu'on est toujours sur une corde raide, mais en effet, il faut un peu avoir un don d'ubiquité et puis à la fois être au cabinet présent tous les jours, en audience au tribunal, également à la maison. Alors bien entendu, nos enfants sont à la garderie et à la crèche, donc sur ça, j'essaye toujours de rentrer pour une heure pas trop tardive, même si après je dois repartir travailler. Il y a toujours des exceptions. Tout à fait. Mais il faut toujours avoir un équilibre.
Dernièrement, j'essaye aussi de moins travailler le week-end. Mm. Donc ça, c'est aussi voilà, quelque chose sur lequel je veux Oui. tendre, et plus s'aérer et faire du culturel. Oui. Et globalement, je pense que si on est équilibré dans son travail et dans sa vie de tous les jours, on peut arriver à mixer les deux, et notamment la vie d'avocat et de jeune père Oui. de famille. Eh bien, En ce qui me génial. concerne. Génial. J'ai été ravie de passer ce moment avec toi. On a appris à mieux te connaître, hein. Nous avons été ravis de vous présenter cette émission. Nous vous souhaitons une excellente journée. Prenez bien soin de vous et à bientôt dans un prochain épisode. Merci à toi, Tanguy. Merci à toi, Vassia.